Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur Céline Coll, autrice, journaliste, blogueuse et numérologue à Beaune, en Côte d'Or. Elle se passionne pour les relations humaines, les mystères de l'univers, la psychologie, l'histoire aussi. Et elle a publié son 8e livre et 3e roman en novembre dernier, baptisé Marguerite ou les confidences d'une boîte à chaussures, paru aux éditions Jouvence. Quand un secret de famille rencontre l'histoire avec un grand H et se retrouve enfoui dans une boîte à chaussures, il ne suffit pas d'en soulever le couvercle pour découvrir le poteau rose. Encore faut-il suivre les traces des souvenirs, et c'est un peu l'expérience que fera Alice, l'héroïne de ce roman, que l'on découvre avec Céline Coll. Bonjour Céline. Bonjour Cynthia, bonjour à tous. Le titre de votre roman Marguerite ou les confidences d'une boîte à chaussures pique la curiosité, et je dois dire aussi que la couverture aux couleurs pastel et tendres donne envie de plonger au cœur de l'histoire. Une histoire qui démarre avec une disparition et une boîte à chaussures. Est-ce que vous pouvez planter le décor et nous dire comment est venue cette idée narrative ? Alors, je vais vous planter le décor tout d'abord. Donc, en fait, c'est l'histoire d'Alice, la quarantaine, parisienne, clerc de notaire, mariée, 2 enfants, qui, inquiète d'être sans nouvelles de sa maman depuis quelques jours, se rend à son appartement. Là-bas, elle va découvrir, d'une part, que celle-ci est partie précipitamment, sans laisser de message et en oubliant son téléphone portable. Et d'autre part, elle va découvrir une vieille boîte à chaussures dans laquelle reposent non pas des chaussures, mais des souvenirs. Et donc, elle va y trouver, entre autres choses, une montre à gousset, un petit moulin taillé dans le bois, des cartes postales envoyées d'un petit village du Sud, une photo de sa maman enfant, mais entourée d'inconnus, et un petit mot énigmatique de sa grand-mère, et puis une petite clé dorée. Vont alors commencer pour Alice des recherches, presque une enquête, pour tenter de découvrir dans un premier temps où et pourquoi sa mère est partie, et dans un second temps, ce qui semble être une part cachée de son existence. Et en fait, cette quête va la mener à lever le voile, non seulement sur le secret le mieux gardé de sa mère, mais aussi à faire la lumière sur sa propre existence et ses propres dénis. Voilà. Et donc cette histoire, elle a démarré, j'ai eu cette idée d'histoire grâce à un documentaire qui parlait de la Seconde Guerre mondiale et d'un détail de l'histoire pendant la Seconde Guerre mondiale, mais que je ne vous révélerai pas là, sous peine de spoiler l'histoire du livre. Voilà. Alors on va pas spoiler. En tout cas, à travers Marguerite, vous explorez donc le secret, les non-dits, les vies cachées qui ont un impact sur les générations futures. Votre roman a-t-il vocation à venir bousculer les existences des lecteurs ? Alors, pour ceux qui en auraient besoin, oui, je l'espère. En tout cas, réveiller des émotions enfouies, lever le voile justement sur nos propres dénis. On est assez champions pour se voiler la face parfois sur nos vrais désirs. Alors j'avoue qu'en lisant le livre, on a envie de mener l'enquête avec Alice et on a envie aussi peut-être de chercher chez soi. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un message particulier que vous souhaitez transmettre à travers l'histoire d'Alice et Marguerite, une envie peut-être d'ouvrir le dialogue dans les familles, d'éveiller à la transmission ? Alors oui, ce serait merveilleux si dans les familles on pouvait raconter davantage son histoire, ses histoires. Je sais par expérience que la génération de nos parents, mais encore plus de nos grands-parents, sont assez taiseuses. Voilà, ils ont du mal à se livrer, du mal à raconter, et pourtant, le fait de dire les choses, le fait de dévoiler certains non-dits, c'est extrêmement libérateur pour eux très certainement, mais surtout pour les générations qui suivent. Y a-t-il une part autobiographique dans ce roman, Céline ? Est-ce que vous avez nourri cette histoire d'Alice et Marguerite de votre propre expérience ou peut-être de certaines histoires familiales ? Alors, pas exactement, mais évidemment, chacun de mes personnages est toujours empreint de mes connaissances. Que ce soit évidemment mes parents, que ce soit mes grands-parents, que ce soit parfois des amis. J'emprunte un peu aux uns et aux autres des parts de leur caractère, des parts de leurs histoires pour en faire une autre histoire en fait. Mais oui, il y a toujours de toute façon des parts de mon histoire dans mes romans. Marguerite ou les confidences d'une boîte à chaussures de Céline Coll, paru aux éditions Jouvence en novembre. Mais vraiment, c'est le coup de cœur lecture de Fréquence Plus pour ce printemps ou peut-être votre été. Où est-ce qu'on peut suivre toute votre actualité, Céline ?
Alors, vous pouvez suivre mes actualités sur Instagram et sur Facebook. Merci Céline Coll, autrice et numérologue à Beaune en Côte d'Or, d'avoir été notre invitée pour nous présenter ce roman Marguerite ou les confidences d'une boîte à chaussures. Merci Céline. Merci infiniment Cynthia. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.